Et coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour ce mois d'août. Que je ne me trompe pas parce que vous savez que je suis la reine pour me tromper dans les dates. Donc voilà, pour le mois d'août, je vous invite à aller voir aussi votre guidance trimestrielle. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Pourquoi elle reste là? Le pape, on va voir si elle ressort. Donc on va voir si... je vous invite, oui, à aller voir vos messages par rapport à ce trimestre, voir si ça peut vous apporter un petit peu plus d'informations. Alors, on va aller voir. Déjà aussi, je voulais vous dire, mes petits Gémeaux, que vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental. Et vous indiquez que vous aurez l'oracle utilisé pendant l'extension. Ah ben dis donc, si je commence à pas trouver mes mots, alors ou vous avez un problème de communication, ou je sais pas. Pourtant la communication c'est votre truc les Gémeaux normalement. Donc je vous disais, vous pouvez trouver l'oracle que je vais utiliser. Je vais utiliser deux oracles pour l'extension. Je vais utiliser celui-ci, les flammes dansantes, et je vais utiliser le petit oracle âme-cœur ici. Voilà, donc vous aurez les coordonnées de l'oracle âme-cœur en dessous pour ceux qui veulent le commander. Vous avez en description, vous avez toujours plein d'informations. Vous avez aussi mes coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis voilà, et vous aurez le lien pour l'extension. Je rappelle que les extensions... vous n'avez pas accès qu'à cette extension. Quand vous vous abonnez, vous avez accès à toutes les extensions qui existent sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va. Je vais boire un coup parce que je sens que chakra de la gorge chez vous, hein, vous me direz. Allez. On y va, on y va. Vous avez deux belles énergies sur le lien. Deux énergies juste magnifiques. Vous avez l'impératrice et la reine de bâton. Ces deux femmes ici qui sont représentées et deux battantes. Une, elle est dans la douceur, l'impératrice, mais elle sait ce qu'elle veut et elle va au bout de ses projets. Elle est pleine de créativité, pleine de douceur. Elle apporte aussi la fertilité de projet, la fertilité peut-être pour un enfant, pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais en tout cas, il y a cette notion d'amour inconditionnel, d'abondance. L'abondance à tous les niveaux, d'accord? À tous les niveaux. Donc, elle est là pour créer. La créativité est très porteuse chez elle. Et en fait, ici, cette impératrice, elle est là pour créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose que vous avez réfléchi pendant longtemps avec le ventre de cette grossesse. Ça peut nous parler aussi de voir les choses plus au niveau de la reliance avec tout ce que nous avons au niveau de la terre-mère, d'accord? Donc peut-être certains sont en lien avec la nature, les animaux. Voilà, peut-être que vous travaillez dans un de ces domaines-là, c'est possible, parce que la dame de bâton ici peut nous parler de vie professionnelle aussi, mais surtout elle nous parle de passion, elle nous parle de détermination, elle nous parle de courage, d'indépendance. Elle a besoin de personne. La dame de bâton, elle a besoin de dégain pour se réaliser. Et elle nous parle de confiance en elle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quand même deux énergies magnifiques, une de feu qui est très motivée et une remplie d'amour et de douceur avec l'énergie yin de la lune, d'accord, ici. Bon, il y a vraiment quelque chose qui me gêne dans ma gorge. Si vous pouviez éviter de partager tout ça avec moi. Vous ne voyez pas les cartes, non? Ah, mieux là. Je sais pas, j'ai dû régler différemment là. Bref, le tout, c'est de s'y retrouver. Donc, on va aller voir pour toi, mon petit Gémeaux, l'énergie générale. Superbe. Le chariot. Très bien. Le chariot qui nous parle de quoi?
Le chariot qui nous parle de mouvement, d'accélération, de se réaligner, d'avancer, de se recentrer pour avancer sur le bon chemin, de succès, de victoire. D'accord? Donc le chariot, c'est très bon signe pour vous pour ce mois d'août. Le chariot, ça peut être un déménagement, un changement, voilà, un déplacement en tout cas qui va être important pour ce mois d'août. Pour ton autre, l'empereur, eh ben, superbe. Ton autre, l'empereur, c'est retrouver ce pouvoir en lui, même si j'aime pas le mot pouvoir, pour ceux qui me suivent, vous le savez, parce que souvent c'est le pouvoir qui a éteint les gens qui se croient trop dans le pouvoir, qui éteignent les autres, et du coup c'est un mot qui ne me plaît pas vraiment. Mais bon, en tout cas là, c'est reprendre, on me dit, son pouvoir personnel. Ce n'est pas pour faire du mal, c'est une histoire de reconstruire, se reconstruire, reprendre les rênes de sa vie en main, reprendre le leadership qui est en eux, d'accord? Il y a vraiment cette notion importante. On a encore l'impératrice ici, hein. La papesse et le monde. Beaucoup d'intuition, les amis. Beaucoup d'intuition pour avancer, hein. Allez, on continue. Alors, je vais étaler les cartes comme j'ai fait. Parce que je sais que pour vous, c'est fatigant d'entendre battre les cartes. Des fois, je fais les tirages ils sont préparés, mais bon. Là, j'avais pas envie. Ah, ouais. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. Alors moi, vous savez, je fonctionne vraiment aux énergies que j'ai quand je me lève, hein. Ça évolue dans la journée, mais... Alors, le défi pour toi. Le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu héroïque, le rebelle, tu vois. C'est celui qui aime les choses droites. Il se bat pour une juste cause. À part que toi, c'est un défi. Ça veut dire que tu n'arrives pas ou à trouver ta juste cause, tout simplement. D'accord? Ou tu n'arrives pas à être droit dans tes baskets. Ou tu n'arrives pas à passer à l'action, mon petit Gémeaux. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un de rapide, qui nous ramènerait à cette énergie de rapidité du chariot. D'accord? À part que, du coup, c'est un défi. C'est pour ça qu'ici, avec le chariot, on t'invite à aller vers ce mouvement rapide dans ta vie, à changer quelque chose afin que ça soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. On peut nous parler de communication ici. D'accord? Action, communication. On a ici, pour ton autre, le défi. Eh ben tiens donc, le roi d'épée. Serait-ce toi, mon petit Gémeaux, le défi de ton autre? Ça peut, parce que le roi d'épée, c'est un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, ça peut être toi, son défi. Peut-être parce qu'il ne te comprend pas, ou peut-être parce qu'il résiste à toi, ou peut-être, voilà, il y a des résistances. Ça peut être aussi, le roi d'épée, c'est justement, c'est rigolo parce que je vous ai dit ici, ce qu'il fallait, c'est qu'il reprenne sa pleine puissance. Et en fait, ce roi d'épée, c'est celui qui est tout puissant. C'est la puissance, c'est l'autorité, c'est l'homme intelligent, très méticuleux. Et ça, c'est son défi. Donc, on voit bien qu'en fait, ce qui est difficile pour ton autre ici, c'est de reprendre ce pouvoir personnel qu'il a et qu'il n'arrive pas à mettre en place. Alors, vous avez vraiment les deux défis, c'est vos énergies générales. En miroir, vous voyez, vous vivez la même chose. C'est quand même assez incroyable. Ce qui va t'aider, superbe, le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, toi, on est dans le succès, hein. Je ne sais pas ce que tu veux, Gémeaux, pour ce mois d'août, mais tu veux y arriver. Et tu vas y arriver. Tu as deux cartes de succès, le chariot et le roi de bâton. Donc ici, on te dit que tu es un dirigeant, tu es quelqu'un qui décide où il veut aller, quand il veut y aller et comment il veut y aller. Hein? Personne ne vient t'emmerder à te dire non, il faut faire ci, il faut faire là. En tout cas, si on le faisait jusqu'à maintenant, là, on te dit stop maintenant. C'est toi qui décides, d'accord? Il y a cette énergie vraiment de feu et de décision rapide. La rapidité qui est bloquée ici, avec l'énergie du chariot là, elle passe en rapidité beaucoup plus
Voilà, ce roi d'épée, il est très très rapide. Il a une idée, hop, il la met en place. Voilà. Donc arrête de réfléchir, Gémeaux. Et là, on te dit que tes projets peuvent aboutir. La détermination, l'indépendance. Alors pour certains, clairement, ici, je peux avoir des personnes, si vous ne travaillez pas à votre compte, clairement, vous voulez travailler à votre compte. Là, je n'ai pas des gens qui adorent être en CDI dans une grosse boîte à travailler à la chaîne. Hein, pas du tout. Ce n'est pas votre énergie. Si vous êtes concerné par si ça ne vous parle pas d'être dirigeant, c'est que ce tirage n'est certainement pas pour vous, clairement. Là, j'ai que des dirigeants. Partout, même pour ton autre. J'ai que des personnes qui ont envie de décider. Voilà, c'est moi. Je décide de ma vie. Je décide de ma vie amoureuse, je décide de ma vie professionnelle, je décide. En fait, c'est ça l'énergie pour vous et pour votre autre pour ce mois d'août. Alors, d'ailleurs, on continue. On a le jugement dans ce qui va aider ton autre. Ton autre, c'est trouver sa voie. Trouver, on va lui proposer une notion de renaissance, une deuxième chance. D'accord? Le jugement, c'est quelque chose de très bien, de très porteur. C'est un éveil. Ça peut être un pardon aussi qui s'accorde. Hein, besoin d'accorder le pardon, peut-être à vous, ou peut-être de se pardonner à lui-même, ou un pardon à quelqu'un, quelque chose, une situation. Je ne sais pas ce que vous avez tous avec vos bougies. J'ai aucune bougie en ce moment qui brûle. Vous la voyez même pas d'ailleurs. Je suis sûre que vous croyez qu'elle est éteinte. Pas du tout. Elle a une flamme tellement minuscule. C'est qui aussi qui avait eu ça? Les taureaux. Les scorpions, je crois que ça allait à peu près. Mais alors les taureaux, c'est pareil que vous. Donc ici, le jugement, c'est vraiment une énergie d'aller à la quête de son âme. D'accord? Donc répondre à l'appel de ce qui est juste pour ton autre et d'être sur sa mission d'âme. L'évolution pour toi. Eh ben, on avance doucement mais sûrement, on y va. D'accord? Ce cavalier ici, il est tenace. Il est constructif, il est réfléchi, très intelligent, d'accord? Il est un peu mou à mon goût, mais un peu mou, mais il réfléchit beaucoup. Et il est surtout déterminé. Il a envie de réussir, il a envie d'être dans l'abondance, dans la réussite, dans le succès. Mais du coup, il réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup, il construit, il analyse beaucoup dans quelle direction il faut aller, comment il faut y aller et à quelle vitesse il faut y aller. Donc ça, c'est bien, c'est ton évolution. Ça veut dire que tu vas avancer. Mais tu es quand même encore sur quelque chose de lent. Là, on voyait que tu bloquais la rapidité. Là, on voit que tu es encore sur quelque chose de lent. Et là, tu as deux cartes dans ton énergie qui t'est envoyée de l'extérieur et dans ce qui va t'aider, où on te dit avance un peu plus vite. Deux cartes de rapidité. Alors, sois pas trop calmos non plus, quoi. Hein, voilà. L'évolution chez ton autre. Ok. On a des compréhensions, on a un éclairage. D'accord? On nous parle ici de succès aussi avec cet as d'épée. On nous parle ici de communication avec le monde divin. Il y a des compréhensions, il y a des choses qui se passent sur d'autres plans qui vont venir éclairer comment réussir, comment ton autre peut réussir, comment réfléchir pour réussir, comment avancer pour réussir, d'accord? Il y a vraiment cette notion de nouveau départ dans la communication aussi. Donc, je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas, j'en doute un peu. Mais en tout cas, ici, voilà, vous voyez ce qui est juste pour vous. La conclusion pour toi, à la fin du mois d'août, l'étoile. Très beau. L'étoile, tu sais très bien que c'est une carte très positive. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la clarté, c'est le miracle. C'est être visionnaire, voir plus loin, voir plus grand. Tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Fais tes demandes, demande du soutien, etc. C'est important, d'accord? C'est important. Ça m'agace ces bougies. Vous êtes tous éteints là en ce moment, vous êtes fatigués. Dites-moi un peu en commentaire parce que c'est étrange quand même. Alors, ça pourrait être, vous pourrez vous dire, bah non, c'est chez toi, tes énergies, pas du tout, parce que
Je ne vais pas vous bouger la caméra parce que ça va être... Mais j'ai d'autres bougies qui brûlent. Je vous garantis qu'elles brûlent très très bien. Même bien vaillantes. Mais bon, c'est autre chose. On y va, on continue avec la conclusion pour ton autre, la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion qui sort en conclusion. Donc ça peut être l'énergie de ton autre, parce que c'est pas toi, d'accord? C'est pas un signe d'air. Donc attends, je fais un peu de place. Hop. Donc on a la reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est qui? La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est rempli d'intuition, qui est rempli d'émotions, qui est très maternelle, très rassurante, très réconfortante, très affectueuse. Et là, du coup, ton autre, il a besoin peut-être ou d'une personne d'un signe d'eau qui a besoin de ce soutien. Ça peut être aussi tout simplement retrouver son intuition, retrouver ses émotions, retrouver tout ça. Il y a une notion de se reconnecter à tout ça. Alors, sur le lien, qu'est-ce que j'ai en fin de mois? Magnifique. La reine de Pentacle. Moi, j'aime bien l'appeler la guérisseuse, celle-là. La reine de Pentacle, c'est la richesse financière, hein, mais la richesse à tous les niveaux. C'est l'ancrage, c'est la guérisseuse, c'est la connexion à la terre, les animaux, etc. On en revient un peu à cette énergie d'impératrice quand même. Hein, voilà. On est nostalgique, là. On sent beaucoup de nostalgie par rapport à... On a envie de construire quelque chose, hein, mais il faut travailler pour ça. Il y aura des retrouvailles. Pour ceux qui seront concernés, il y aura des retrouvailles. Bon, allez, on va recouvrir. Hein. On va recouvrir pour l'extension avec l'oracle des flammes dansantes. Sur le lien, regardez ce qu'il y a sur le lien. Le travail de l'ombre. Qu'on aime ça. Ah là 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 là. Bien sûr, sur l'extension, je vais en remettre encore et encore. Hein, puisque déjà, je vais remettre un tirage avec celui-là. C'est comme je fais un tirage sur le lien à la fin du mois. Hein, sur l'extension. Alors, l'énergie générale pour toi. Tristesse. Pourquoi es-tu triste, mon petit Gémeaux? Qu'est-ce que ça passe? Alors, sur l'empereur, qu'est-ce que j'ai? Les rêves. De l'ambition. Je ne vais pas spoiler hein, tout le long. Hein. Allez, le défi. Les messages, bah oui. Hein. Bah oui, mes petits Gémeaux, dis donc. Le défi de ton autre. La destinée, ok. Ce qui va t'aider, la science. Ce qui va aider ton autre, l'affliction. L'évolution. Non mais, toi, tu veux trop d'évolution, regarde-moi ça. Tu n'es pas un peu trop gourmande, tu crois? Alors, mes Gémeaux. Vous entendez les cigales? Je ne sais pas si vous entendez les cigales. Alors, l'évolution pour toi. La solitude. Ton autre, la délivrance. Très bien. Sur l'étoile ici. Ah, ben il y en a deux qui veulent venir. Ah, ben la voilà. Ah, mais c'est pas mal. La distance et la triangulaire. C'est pas mal. Et en dernier, pour la lumière sur ton autre. Ouais, super en conclusion. Et sur le lien. Et ben le lien. Vous y voyez. Problème, c'est que si je mets la lumière, des fois, c'est pire. Donc, le lien. Ok, on va garder le dos de deck ici. Donc, on va se retrouver pour l'extension, mes amis. Pour les autres qui s'arrêtent là, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est gratuit. Ça vous prend 2 secondes. Ça m'aide énormément.
et ça va aider d'autres Gémeaux à avoir ces messages-là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie et à tout de suite pour ceux qui arrivent sur l'extension. Ciao, ciao!